La Terre, notre belle planète bleue. Dans les films, elle est toujours sauvée par un hyper-héros. Mais dans la vraie vie, on l'attend encore. Le péril qui existe bien, c'est le changement climatique. Le réchauffement climatique, également appelé réchauffement global, est un phénomène d'augmentation des températures sur la grande partie des océans et de l'atmosphère terrestre, mesuré à l'échelle mondiale dans plusieurs années. 97% des scientifiques qui travaillent sur le réchauffement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison de l'activité humaine. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à le mécanisme de perturbant naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réunit dans l'espace une partie de rayonnement qu'elle a reçu que le gaz effet de serre, comme le CO2, le méthane, l'azote, contient une partie de ces rayonnements rouges émis par la Terre, et elle renvoie ses contributs à la réchauffer. C'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et de gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent une grande quantité de gaz à effet de serre, principalement le CO2 et le méthane. Ces gaz s'accumulent à l'atmosphère et atteignent désormais un nouveau record. Pour le CO2 par exemple, sa concentration est passée par 270 parties par million à la fin du 19e siècle, après 400 millions de parties aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis des années. En conséquence, l'effet de serre s'intensifie le surplus d'énergie introduit par l'homme, dont la machine climatique est à peu près l'équivalent de 3 bombes atomiques qui explosent chaque seconde. Et les conséquences sont dramatiques. D'abord sur la température. Aujourd'hui, la température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis la fin du 19e siècle, et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les températures extrêmes qui touchent 1% de la surface continentale terrestre en concernent désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 est le double d'ici 100 ans, la Terre verra sa température moyenne grimper encore. Deuxième impact sur les niveaux des mers. Surtout les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent. Les grandes calottes polaires de Groenland et l'Antarctique perdent en bas dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer. Le taux moyen d'évasion des océans est toujours environ 3,3 mm par an. Mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent, déjà montées de vingtaine de centimètres en un siècle. Les océans pourraient s'élever dans les pires scénarios d'1 mètre. Et les petits États insulaires du Pacifique ou l'océan Indien, comme les Maldives, seront les premiers à disparaître. Troisième élément directement touché par le réchauffement climatique, les précipitations. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent davantage de pluie en Californie ou dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans toutes les régions des arides. Ils prévoient des sécheresses plus longues et plus fréquentes, ainsi que la réduction des débits des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par des cours d'eau. Ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Enfin, l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans. Le CO2 excédentaire se dissout sur les eaux de surface de plus en plus acides. La rapidité de ce phénomène est indique depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il y aura d'ici à quelques décennies. Les coquillages et certains cantons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces. L'homme, compris. Il n'y aura pas de super-héros pour nous sauver. Pour éviter ce mauvais scénario, chacun de nous peut et doit agir. Voici comment. La première chose à faire est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, nous devons réduire la production et la consommation des énergies fossiles, comme le gaz, le pétrole et le charbon. En même temps, il faut continuer à développer les énergies renouvelables, le solaire, l'éolienne, l'hydraulique, la géométrie, les biocarburants, et aussi lutter contre la déforestation tropicale. Nous devons également encourager la rénovation des habitats et la construction des bâtiments bioclimatiques, très économes en énergie. Nous pouvons aussi limiter tous les gaspillages de la vie quotidienne, eau, énergie, déchets ménagers et industriels. Enfin, nous devons s'adapter à la modification du climat. Donc, chacun de nous a un rôle à jouer. Par nos actions collectives et individuelles, nous pouvons réagir à notre société et lutter contre le changement climatique. À nous d'être des super-héros.